de survie était mince. La meilleure méthode d'hyperinflation est de s'engager auprès de sa communauté pour troquer les biens dont on a besoin. Les organisations sociales existantes ont un avantage. Au Zimbabwe, alors que la pression sur la société augmentait, les country clubs, les églises et les clubs de charité sont rapidement devenus des centres de soutien et d'échange. L'accès aux fournitures était basé uniquement sur les relations et la confiance était une alternative cruciale à l'argent. Pendant l'hyperinflation, lorsque votre capacité à compter sur l'argent disparaît, une communauté profonde et connectée autour de vous est une stratégie de survie essentielle. Vous devrez chercher à le faire de manière délibérée. À qui pourriez-vous faire confiance dans les périodes sombres? En plus de fournir des biens essentiels, la communauté offre également une protection. Numéro 3. Détenir des devises étrangères à l'étranger. Lorsque l'argent devient moins utile, vous devez trouver des alternatives. Comme un gouvernement imprime beaucoup d'argent, il essaiera probablement de faire tout son possible pour restreindre toute monnaie autre que celle sanctionnée par l'État. L'argent a quelques utilisations importantes et l'une d'entre elles est la réserve de valeur. Selon l'auteur, dans la mesure du possible, vous devriez envisager, pendant une période d'inflation très élevée ou d'hyperinflation, d'allouer une partie de votre épargne à l'étranger et libellée dans des devises et des actifs stables. Cependant, le problème est que presque toutes les monnaies fiduciaires sont imprimées aujourd'hui, y compris les principales, comme le dollar. De nombreux propriétaires d'entreprises et de personnes pensent que s'ils détiennent des devises étrangères stables dans le pays, ils seront en sécurité pendant l'hyperinflation. Mais le problème est que le gouvernement peut facilement vous obliger à convertir toutes vos devises étrangères en monnaie locale, ce qui est une chose très courante que la plupart des gouvernements font pendant les niveaux élevés d'inflation. Surtout si vous dirigez une entreprise et que vous détenez des devises étrangères. Il y a quelques jours, j'écoutais le milliardaire Michael Saylor qui expliquait comment il avait perdu 900 000 $ en une nuit en Argentine dans son entreprise. Il avait des millions de dollars sur un compte bancaire et le gouvernement a adopté une loi stipulant que toutes les devises étrangères doivent être converties en monnaie locale. Une fois la conversion effectuée, ils ont dévalué la monnaie locale et celle-ci a perdu 90% de sa valeur par rapport au dollar. Soudain, le million de dollars sur le compte bancaire ne valait plus que 100 000 $. Il a perdu 90% de son argent. C'est pourquoi détenir des devises étrangères dans le pays n'est pas totalement sûr. La meilleure stratégie consiste à les détenir à l'étranger, en dehors du pays. Même s'il est préférable de détenir des devises étrangères à l'étranger plutôt que dans le pays, la partie la plus difficile est de décider quelles devises étrangères détenir. Les principales devises, comme le dollar et l'euro, sont imprimées plus rapidement que jamais et perdent rapidement de leur valeur. Comparé aux petites monnaies locales, les grandes monnaies ont plus de chances de survivre une fois la poussière retombée, mais elles ne constituent toujours pas une option totalement sûre, si vous voulez mon avis. C'est pourquoi je préfère personnellement détenir principalement de l'or et de l'argent offshore, en plus des devises étrangères. 4. Argent liquide. Si l'hyperinflation devient un risque imminent, vous devrez vous demander si vous devez retirer votre argent de la banque. Une fois que vous aurez les liquidités en main, vous devrez essayer d'acheter quelque chose de durable et facilement échangeable dans un avenir proche ou lointain. Par exemple, des devises étrangères, des pièces d'or et d'argent, du carburant ou des aliments durables. Les taux d'intérêt très élevés sur les dépôts bancaires pendant l'hyperinflation donnent l'impression que votre argent en banque croît. Il s'agit d'une illusion. Le pouvoir d'achat réel des liquidités en banque tombe rapidement vers zéro. À ce stade, l'argent liquide n'est ni une unité de compte fiable ni une réserve de valeur sûre. Il n'est qu'un moyen d'échange et ne doit donc être détenu que pour de très brèves périodes afin de faciliter les échanges. Au Zimbabwe, les taux d'intérêt sur les dépôts sont montés jusqu'à 8000%. Ceux qui déposaient leur argent pouvaient le multiplier 80 fois en un an, mais cela ne suffisait pas. De nombreuses personnes n'ont pas compris ce qui se passait et, attirés par ce qui semblait être des taux d'intérêt exceptionnellement élevés, ont naïvement déposé leurs économies dans les banques. Ils ont tout perdu. 5. L'unité de compte. Imaginez que vous vous rendiez chaque jour chez un fermier pour acheter 1 litre de lait. Vous payez, disons, 1 $ et obtenez 1 litre de lait. Mais un jour, vous allez chez le fermier et payez la même somme d'argent, mais il ne vous donne que 0,9 litres de lait. Lorsque vous demandez, il vous explique qu'à partir de maintenant, 1 litre n'est plus 1 litre, c'est 0,9 litres. Un autre jour, vous allez le voir
il vous donne 0,8 litres de lait et vous explique que la mesure a encore changé. Allô? De cette façon, la mesure change chaque jour et vous recevez faut toujours des cliquer quantités sur différentes de lait. appeler via- Comment vous sentiriez-vous? Vous seriez furieux et vous auriez raison de l'être, car tous les systèmes de mesure, comme le litre et le mètre, doivent être stables. Ils ne peuvent pas changer tout le temps. Vous ne pouvez pas construire une maison si un jour un mètre vaut 100 centimètres et si un autre jour on l'appelle toujours un mètre, mais qu'il vaut 90 centimètres. Je suis sûre que vous vous demandez où je veux en venir avec ces exemples. Alors laissez-moi vous expliquer. Tout comme le litre ou le mètre, l'argent est aussi un outil de mesure. En économie, on l'appelle unité de compte. L'une des fonctions les plus importantes de la monnaie est de servir d'unité de compte et elle doit être stable pour que l'économie fonctionne correctement. Pendant l'hyperinflation, l'argent perd sa capacité à servir d'unité de compte. Comme dans notre exemple du lait, chaque jour, vous recevez une quantité différente de lait et les gens cessent de l'utiliser comme outil de mesure. Dans un environnement hyperinflationniste, les dirigeants d'entreprise doivent trouver un moyen d'enregistrer les transactions sur la base d'une mesure stable. Il faut trouver un étalon de valeur. Il doit s'agir d'un point de référence relativement stable pour enregistrer les transactions et, idéalement, être utilisé par d'autres entreprises également. Au Zimbabwe, les gens utilisaient toutes sortes d'étalons, du carburant à la nourriture, en passant par l'or et les dollars américains. 6. Dette. Les dettes libellées dans une monnaie en hyperinflation perdent rapidement de leur valeur. Les emprunteurs sont généralement en mesure de rembourser facilement leurs dettes, tandis que les prêteurs sont remboursés avec une monnaie dont le pouvoir d'achat est inférieur à celui qu'elle avait lorsqu'ils l'ont prêtée. En général, les taux d'intérêt ne peuvent jamais compenser de manière appropriée l'hyperinflation, de sorte que ceux qui ont accès aux prêts et qui peuvent effectuer les remboursements en profitent énormément. Si vous empruntez à des personnes ou à des entreprises extérieures au système bancaire, vous serez confronté à un autre dilemme éthique difficile. Est-il juste d'emprunter à d'autres personnes en espérant qu'elles seront ruinées par l'hyperinflation? S'agit-il d'un échange honorable et équitable? Emprunteriez-vous à un parent ou à un ami de cette manière? Si vous devez emprunter ou prêter pendant une période d'inflation sévère, il est préférable de le faire avec des devises stables, de l'or, du carburant ou de la nourriture. Les prêts en devises stables protègent le prêteur et l'emprunteur peut emprunter en toute conscience. Au Zimbabwe, cela s'est souvent produit avec le carburant et les devises étrangères. 7. Gérer les actifs et non les revenus. Si vous dirigez une entreprise dans un pays confronté à des niveaux élevés d'inflation, vous devriez faire face à de nombreux défis tels que la montée en flèche du coût des intrants, le contrôle des prix, les restrictions sur la détention de devises étrangères, les difficultés à payer le personnel, les services municipaux défaillants et la baisse de la demande de produits et de services due à l'appauvrissement ou à l'exode des populations. Dans ces conditions d'exploitation défavorables, les entreprises doivent passer d'un paradigme axé sur le client à un paradigme de survie. Elles doivent se concentrer davantage sur la possession d'actifs tangibles et de biens échangeables, suffisamment durables et commercialisables pour servir de réserve de valeur. Une bonne façon d'y parvenir serait de passer de la fourniture d'un bien ou d'un service particulier à la gestion d'actifs ou à l'activité de négociant. Dans ce cas, Ok, bonsoir à tous, bienvenue, bon appétit, si vous êtes à table, bon repos, si vous avez fini de manger. Bonsoir, leader. Oui, comment ça va? Bonsoir, leader. Bonsoir. Bonsoir, grand leader. Comment ça va? Leader. Oui, ça va bien, ça va très bien. Ok. Tous les super leaders sont dans la salle. Je pense que nous allons commencer. Voilà qu'on a écouté une belle vidéo qui nous donne un peu, qui nous montre un peu comment on peut se tenir lorsqu'il y aura inflation, lorsqu'il y a déjà inflation. Nous savons qu'actuellement, le prix des denrées alimentaires est en train d'augmenter. Ce n'est pas encore fini. Donc, nous devons nous préparer à cela. Et donc, c'est pour cette raison, d'abord même, que nous sommes regroupés déjà. Et donc, comme les temps s'annoncent très durs, nous le savons tous, pour ceux qui sont membres de cette communauté, de la communauté Kringle, depuis déjà un certain temps,
ils le savent très bien, les grands leaders qui sont dans la salle là savent très bien que celui qui nous a réunis, celui qui a initié ce projet qu'on est dedans, l'administrateur, celui-là, depuis 2016, avait prédit cela pour dire qu'il faudrait qu'on se mette ensemble très rapidement, créer une communauté d'information pour que ce que l'élite est en train de préparer là, pour ne pas que nous soyons dans ce groupe. Qui est l'élite? L'élite, c'est ceux qui dirigent ce monde. C'est-à-dire qu'on veut parler des gouvernants. Nos gouvernants, le président de la République avec ses équipes sont les élites pour nous. Et donc, eux aussi, à leur tour, il y a des responsables de banques, les banques FMI, ces dirigeants-là sont les élites. Et donc, dans ce monde actuel où nous sommes, il y a déjà 300 personnes, ça dit bien 300 personnes, dont leur fortune représente les 97% sur la Terre. 300 personnes. Nous sommes environ 7 milliards de personnes. Et dans les 7 milliards de personnes-là, il y a seulement 300 personnes. Les 300 personnes, quand on met leur fortune ensemble, ça représente la population mondiale. Là. Ça représente les 300 personnes, tout l'argent mis ensemble représente 97% de tout l'argent qui est sur la Terre. Voilà ce qui nous emmène à créer ça. Voilà ce qui nous amène à nous regrouper aujourd'hui à partir de 14 heures. Et donc, eux, ils sont 300. Celui qui nous a réunis, l'administrateur de notre communauté, Kringle, dit, ceux qui sont là, ils sont 300. Mais vous, dans notre communauté, nous voulons atteindre 1 milliard de personnes, mais dans les 1 milliard de personnes, là, on va rendre 1 111 111 personnes qui soient milliardaires au tête de 300 personnes. Donc, dans notre communauté, on va rendre 1 111 111 personnes milliardaires. Tandis que le système actuel, il y a 300 personnes déjà qui sont milliardaires. Donc, dans les 1 million, on devient encore, nous, on aura plus de force que ces personnes-là. Maintenant, pour ceux qui sont dans la communauté qui ont déjà un compte TBC, beaucoup se posent la question, par moment, il y a des gens qui m'appellent, ah, leader, ce que je vois dans mon portefeuille là, c'est trop, hein? Est-ce que je peux finir? Je leur dis que ce que nous sommes en train de faire, le montant qui se trouve dans notre portefeuille actuellement là, ce n'est pas pour nous seulement. TBC dit que l'opportunité que tu saisis pour être dans la communauté, c'est pour au moins 20 générations après toi. C'est-à-dire, après toi, tes enfants qui vont venir là, ils ne vont pas souffrir. Donc, si on te dit qu'une seule pièce de TBC vaut actuellement près de 7 milliards, il ne faudrait pas que ça t'étonne. Dis-toi que le leader Bertin a dit que l'argent que j'ai, ce qui est dans mon portefeuille là, c'est pour environ 20 générations. C'est-à-dire, après moi, mes enfants, mes petits-enfants vont parler de moi. Donc, pour tous ceux qui sont dans la communauté TBC, l'histoire ne vous oubliera jamais. Ça dit que si vous faites partie de cette communauté aujourd'hui, que la communauté a été, en tout cas, tout a commencé à bien marcher, quand nous allons recevoir nos call-offs, vos petits-enfants ne vont jamais vous oublier. Parce qu'à partir de vous, vous avez fait de grandes choses. Vous pouvez le remarquer. Tous ceux qui ont fait de grandes choses, l'histoire ne les a jamais oubliés. Mais contrairement à nos parents, par exemple, quand vous prenez la voie, quand vous prenez le goudron sur lequel nous roulons actuellement, il y a des endroits où, par le passé, nos parents ont fait le travail forcé. On les a forcés à travailler. On les a forcés à travailler. Vous pouvez voir que ces personnes-là ne sont pas connues tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'argent. Ils n'ont pas eu l'argent. Ils ont travaillé durement. L'histoire ne parle même pas de ces personnes. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en train de faire de grandes choses. Et ces grandes choses-là, comme on le sait très bien que c'est quand tu as de l'argent qu'on peut parler de toi. Si vous avez de l'argent et qu'il y a une cérémonie à faire dans votre famille, c'est vous qu'on va attendre. Donc, vous qui êtes dans la communauté, vous qui êtes là aujourd'hui,
vous êtes en train de faire des grandes choses. C'est pour cette raison, l'histoire ne va jamais oublier votre nom. Et donc, ceux qui viennent d'arriver pour la première fois dans notre communauté, sachez que vous êtes les bienvenus et l'histoire va parler de vous parce que vous êtes programmés à faire de grandes choses. Et notre communauté a été créée depuis le 21 mars 2016. Avant de commencer, je vais d'abord partager notre back-office pour vous dire, pour vous montrer qui je suis au sein de la communauté. Donc, je partage mon écran, vous allez voir. Voilà. Et puis maintenant, nous allons développer notre activité. Donc, vous rentrez dans votre back-office Kringle. Il y a des personnes qui sont dans notre back-office Kringle, pardon. Voilà. Il y a des leaders qui sont dans votre back-office, c'est-à-dire le compte que nous avons créé pour vous. Il y a une partie où il y a des leaders qui ont des photos là-bas. Il y a le leader Semilou, elle est ivoirienne. Tous ces leaders que vous voyez là sont des personnes qui sont mieux placées pour vous expliquer la communauté Kringle, pour vous parler de la crypto-monnaie TBC au sein de la communauté. Mais pas forcément, mais en dehors de ces personnes qui sont là, il y a aussi d'autres leaders qui n'ont pas eu cette opportunité d'être là, mais ils vont venir plus tard. Donc, votre serviteur que je suis, mais voilà, je fais partie des personnes qui font ces conférences à travers le monde. Et donc, toutes les informations concernant notre communauté, nous pouvons partager les informations avec vous. Donc, si vous avez un problème au niveau de notre communauté, voilà ces leaders que vous pouvez contacter pour vous aider. Et donc, voilà votre serviteur qui a l'antenne actuellement. C'est le leader Oulaye Bertin. Voilà, qui a l'antenne pour partager les informations au sein de la communauté avec vous. Et donc, je continue pour dire que notre communauté a été créée depuis le 21 mars 2016. Et l'administrateur, celui qui a créé la monnaie, il a dit que vraiment les gens ont programmé une pénurie d'argent de façon artificielle. Oui, Lida Yao, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, je souhaitais que vous finissiez pour que je puisse compris. Alors, dire quelque chose par rapport à la... Et okay. Puis maintenant, soumettre un petit problème. C'est compris, 100%. D'accord, donc je continue. OK, merci beaucoup, Lida. Donc, je disais que notre communauté a été créée depuis le 21 mars 2016 et l'administrateur a dit, par exemple, que je veux que 11 111 personnes, je partage mon écran pour que vous voyez en même temps. Là, c'est plus rapide. Nous sommes déjà environ 4 millions de personnes. Précisément, vous pouvez le voir ici. Je vais vous montrer au niveau de notre back-office. Voilà, voilà ça ici. Où j'ai mis en bleu, là, je vais bien zoomer. Voilà. Voilà le nombre des membres de la communauté TBC. En haut ici, 3 853 290 personnes à travers le monde. Je dis bien à travers le monde. Voici le nombre de personnes qui sont déjà dans cette communauté depuis 2016. Et l'administrateur dit que je veux que parmi les 3 millions de personnes, presque 4 millions de personnes, je veux que 11 111 personnes se décident de payer leur compte régulièrement. Et c'est comme ça que 11 111 personnes se sont démarquées des 3 millions en payant leur compte. OK? Et l'administrateur dit, après ça, peut-être que les 11 000 personnes qui ont commencé à payer, il peut y avoir des gens qui n'arrivent pas à le faire. Donc, on programme 5 000 personnes. Effectivement, les 5 000 personnes se sont démarquées à payer leur compte. Et à l'heure actuelle, pour ceux qui viennent de rentrer actuellement, ils font partie des 95 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et puis donner l'opportunité à tout le monde. Donc, c'est le travail que tu fais dans la communauté qui te donne le plein pouvoir. Et donc, ceux qui sont dans le core team, quand eux, ils payent les 25 000, on leur donne 200 pièces. C'est déjà un avantage. Maintenant, ceux de l'équipe remplaçante, le back-core team, eux, quand ils payent les mêmes 25 000 ou 30 000 francs, selon le fournisseur, ils ont 100 pièces. Et ceux qui viennent d'entrer maintenant, qui sont en train d'entrer, qui sont dans le groupe là maintenant, le rotateur, eux, quand ils payent les mêmes montants, ils ont 50 pièces. OK. Donc, voici un peu les règles qui sont dans notre communauté. Et l'administrateur, notre monnaie TBC est une monnaie privée. C'est une monnaie que vous ne pouvez pas trouver sur les échangeurs quelque part.
vous ne pouvez pas l'échanger avec CFA. Et après ça, l'administrateur a créé une seconde monnaie qu'on appelle K-Love. Cette monnaie-là, vous pouvez l'échanger en CFA. Et l'admin dit que pour tous ceux qui se sont démarqués de ces groupes-là, qui sont dans ces groupes-là, le premier groupe va recevoir, selon la quantité des pièces de TBC que tu auras. Il y a certains déjà qui ont 100 000, d'autres déjà ont 10 000. Le 12 janvier, si vous faites partie du premier groupe, vous allez recevoir l'équivalence de votre pièce de K-Love. Et là, le deuxième groupe, c'est le 12 février. Le troisième groupe, c'est le 12 juin. Et donc, imaginez, je vais faire un petit calcul. Imaginez que vous avez, par exemple, 100 000 pièces de TBC. OK? Si vous avez 100 000 pièces de TBC, je partage mon écran. Voilà. Si vous avez 100 000 pièces de TBC, la deuxième monnaie qu'ils vont donner là, cette monnaie-là, on peut l'échanger. Vous pouvez convertir ça en cash. Donc, si tu as 100 000 pièces de TBC, si tu as 100 000 pièces de TBC et que la valeur d'une seule pièce de TBC fait par exemple 100 $ le 12 janvier, ça va vous faire 100 000 pièces multipliées par 100 $. Je le dis parce que si tu as 100 000 pièces de TBC, 100 000 pièces de TBC est égal à 100 000 pièces de K-Love, qui est la monnaie qu'on peut échanger en cash. Donc, tu vois, vous allez le multiplier par 100. Ça va vous faire 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, vous le multipliez par 600. Ça va faire 6 milliards de francs CFA. Quand on va voir ce chiffre-là, quand on va voir ce montant-là, on va dire c'est trop, c'est trop. C'est vrai, c'est trop. Moi, je pose la question. Vous allez vous dire que c'est trop. Mais dans votre famille, autour de vous, il y a combien de personnes qui sont au courant de cette opportunité? Et c'est pour ça que l'admin dit, si vous voulez être à l'aise, si vous voulez être bien heureux avec votre famille, il faudra que vous partagez ces informations autour de vous pour que celui que vous voulez vraiment qu'il soit autonome vienne dans notre communauté. Vous pouvez ouvrir votre compte sans rien payer. Si vous ne payez rien, vous n'aurez rien. Maintenant, si vous rentrez dans la communauté, que vous payez de l'argent, vous allez disposer la monnaie. Mais ce n'est pas forcément l'argent que nous avons besoin, mais nous avons besoin de l'homme. Donc, vous pouvez inviter tout le monde à saisir cette opportunité. Celui qui veut devenir milliardaire dans cette communauté, il doit tout simplement acheter la monnaie. Mais l'argent que vous donnez, ce n'est pas la valeur qu'on vous donne, c'est plus élevé. Donc, vous n'achetez pas la monnaie, mais c'est une récompense qu'on vous donne. C'est parce que vous avez saisi une opportunité. Sinon, ce n'est pas l'argent que vous donnez, ce n'est pas le montant qu'on vous donne. Je prends par exemple, je partage mon écran toujours pour vous montrer la valeur d'une seule pièce, par exemple. Je continue mon écran. OK. Voilà comment on calcule la valeur d'une seule pièce. Vous venez, par exemple, dans votre back-office Kringle, vous venez dans Calcul, Devise. Pour ceux qui viennent de rentrer, pour les nouveaux qui rentrent maintenant, ceux qui rentrent maintenant pour avoir un compte, quand vous rentrez, quand vous payez votre compte, voilà ce qu'on vous donne. On vous donne 50 pièces de TBC. OK? 50 pièces de TBC là. Si on veut le convertir en CFA, on fait IS, O, F. Voilà. Donc, voilà la valeur. Quand vous payez, par exemple, 25 000 ou 30 000 francs, voilà ce que vous aurez dans votre portefeuille. Voilà. Donc, ça va faire 363 milliards, 23 millions, 71 517 francs que vous aurez, que vous allez avoir. Les 50 pièces de TBC. Vous allez dire que c'est très élevé. Mais avec la crypto-monnaie, l'inégalité quitte l'Afrique par rapport à l'Europe. Parce que regardez le calcul que les Blancs ont fait. À l'heure actuelle, là, quand un Blanc vient
avec 2 millions d'euros, ça lui fait pratiquement 1 milliard de francs CFA. Et regardez comment les Blancs ont réussi à piller tous nos forêts. Un Blanc qui vient chez nous en Côte d'Ivoire avec 2 millions d'euros, ça lui fait pratiquement 1 milliard de francs CFA. Il peut créer une entreprise, il peut créer une scierie tout de suite là et piller tous nos bois, partir avec. C'est comme ça qu'ils ont pillé déjà toutes nos forêts, ils ont tout emmené, tous nos bois. Donc, cette inégalité-là, la crypto-monnaie TBC vient régler ce problème-là. Et donc, les gens nous ont menti pour dire qu'après l'école, on doit travailler. Nous travaillons, mais on a toujours migraine, on a des soucis, on n'arrive jamais à résoudre ces équations. Donc, si vous venez, si vous êtes dans la communauté TBC, que vous voyez ce montant, il ne faudrait pas que cela vous effraie. C'est parce que tout simplement, on nous a menti. Regardez, moi j'ai des vidéos, peut-être prochainement je vais partager avec vous. Il y a des endroits dans ce monde où la bouteille de liqueur coûte 7 millions de francs CFA. Je dis bien, bouteille de liqueur coûte 7 millions de francs CFA. Et ces îles-là, les hôtels, pour aller dormir une nuit, tu dois payer 11 millions pour dormir là-bas. Est-ce que c'est normal, les gars? Ce n'est pas du tout normal. Donc, si on vous fait croire que 1 million est beaucoup, 1 milliard est beaucoup, c'est pour ne pas que c'est pour ne pas qu'on se révolte. Mais payer une bouteille de liqueur à 7 millions, ce n'est pas normal. Aller dormir dans des hôtels de luxe jusqu'à 11 millions, on ne peut pas croire. Mais nous-mêmes, on fait 1 an. Il y a des gens qui sont dans les services, qui font, comme on appelle, qui sont des fonctionnaires. Tout le parcours, ça dit que les 30 ans de service, ils ne pourront même pas accumuler pratiquement 11 millions. Vous comprenez? Donc, voilà les mensonges que les Blancs nous ont inculqués. Donc, aujourd'hui, la crypto-monnaie TBC vient pour nous aider. Et nous voulons vraiment éradiquer la pauvreté à travers le monde. Donc, pour les bienfaisances de notre communauté, je continue, je partage toujours mon écran pour vous montrer ceci. Et que cette monnaie-là, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, l'administrateur, celui qui a créé cette monnaie, est en train de faire déjà les merveilles, les dons à travers, comment on appelle, le monde. Donc, voilà ici, au niveau de nos back-office, vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, même tout récemment. Je vais aller même sur ma page encore. Déjà, vous pouvez aller sur le site pour voir tout ce qui est en train de se passer. Et je continue pour aller sur ma page pour vous montrer que notre communauté est une communauté vraiment très intéressante. Donc, vous pouvez aller le voir ici. Voilà. Voici ces photos-là. Vous pouvez le voir. C'est dans ces jours-là à Abidjan. Comment? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. OK. Donc, déjà, voilà notre communauté au niveau d'Abidjan. L'administrateur a envoyé de l'argent. Vous voyez ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il a envoyé de l'argent pour pouvoir les soutenir, pour leur donner, faire des dons. Et c'est le rôle de notre communauté. Nous voulons ramener d'abord l'amour. Nous voulons ramener la haine que l'élite a mise entre nous. Nous voulons ramener l'amour, le respect dans la cohésion que nous travaillons. Donc voilà, cette communauté, l'administrateur a envoyé l'argent pour faire des dons. OK? Donc Abidjan déjà, il y a des vraies choses. Voilà l'ambassadeur Keiba qui est là. Voilà. Voilà. OK, donc je continue. Voilà les événements qui se sont déroulés à Abidjan avant-hier, c'est-à-dire le vendredi. Et donc, l'admin, celui qui a créé la monnaie là, a envoyé les fonds pour faire les dons. Donc, voici les membres, tout le monde. Les gens sont quittés un peu de partout. Bondoukou, il y a eu des défilés à Abidjan. Donc, les gens ont fait don, l'admin a donné les moyens. Vous voyez, voilà les Tébéciens. Ils sont quittés de partout, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire pour se retrouver à Abidjan. Donc, bravo à tous les Tébéciens. Nous allons changer le monde. Et donc, les gens vont nous regarder. Et voilà des opportunités que nous sommes en train de saisir. Donc, à partir de l'année prochaine, je pense que la communauté sera vraiment... il y aura beaucoup de changements. On aura de l'argent. Ça fait déjà 6 ans que nous sommes dedans. Donc, pour ceux qui veulent vraiment faire partie de cette communauté, ils doivent vraiment
saisir cette opportunité en activant, en payant son compte pour que l'année prochaine, tu sois riche. On ne refuse pas celui qui ne paye pas. On a besoin de l'homme. Donc, nous voulons tout le monde. Mais si vous voulez devenir un acteur principal, avoir la monnaie, vous devez vraiment participer au programme. D'accord? Donc, c'est comme actuellement s'inscrire, c'est comme vous pouvez vous inscrire de la façon Wayfair. Il y a des gens qui ont ouvert leur compte, ils n'ont pas mis l'argent dedans. Il n'y a rien. On ne leur fait pas la police. Donc, si vous venez dans la communauté, vous devez acheter la monnaie. C'est comme aujourd'hui, vous êtes dans un endroit, la monnaie là n'a pas de valeur pour le moment parce que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Mais à partir de l'année prochaine, vous qui êtes là, vous qui êtes dans les différents groupes, vous qui êtes dans le core team, dans l'équipe remplaçante, dans le rotator, ça sera vraiment extraordinaire pour nous. Donc, j'encourage tout le monde à rester focalisé, à payer son compte, à être actif. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire pour laisser la parole à d'autres personnes. OK, leader Yao, vous avez la parole maintenant. Après, on va voir des préoccupations pour avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand leader. C'est pour cela qu'il est très intéressant de venir à ta réunion parce que quand nous sommes là, c'est tout TBC depuis 2016. Tu fais le résumé jusqu'à nos jours. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est chaque jour que Dieu fait, tu le fais. Donc, là, vraiment, que ce soit les nouveaux, que ce soit les anciens, on se sent vraiment heureux d'être à la réunion. Merci. Maintenant, avec toutes les bonnes choses que tu as dites, je voulais m'attarder un temps soit peu sur quelque chose que d'autres personnes croient. Bien, il y a certains qui disent que s'ils ont 100 pièces, tu l'as relevé tout à l'heure, pour eux, c'est suffisant. Parce que quand on leur dit que la monnaie TBC, à sa maturité, va atteindre un peu plus de 3 milliards de grains d'or, ou bien 3 milliards de dollars, ou bien comment dirais-je, d'euros. Donc, déjà, quand ils ont ce chiffre-là, déjà, ils sont satisfaits en eux-mêmes par rapport donc, à 100 dollars qu'ils ont. J'ai dit 100 dollars, 100 pièces de TBC qu'ils ont. Ils sont satisfaits. En fait, bon, évidemment, notre esprit a été formaté, vous l'avez dit tout à l'heure, par ceux qui détiennent le monde sur le plan économique pour faire croire que nous aussi, on ne doit pas avoir suffisamment d'argent. Si bien que quand on a des chiffres comme ça, là, c'est fini. La personne se dit, mais waouh, mais c'est bon, je peux m'arrêter là. Erreur. Ce serait une grave erreur. Il faut emmagasiner autant de pièces de TBC qu'on peut. Parce que dans l'économie numérique, là, sachez que les choses ne coûteront plus comme ce que nous connaissons là. Si quelque chose coûte 1 million, peut-être ça serait 2 millions, 3 millions, voire 4 millions. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des gens où on peut acheter des bouteilles de liqueur à des millions de francs. 7 millions de francs, des bouteilles de liqueur. 7 millions. Voilà. J'ai vu une vidéo ou bien un message là, comment il s'appelle là, le plus riche du monde là, Elon Musk ou bien je ne sais quoi. Oui. Ces personnes-là, excusez-moi, m'énervent tellement que je ne prends même pas le temps de retenir leur nom. C'est vrai, leader. Je ne prends même pas le temps de retenir leur nom. Il est allé, je ne sais pas, peut-être d'autres sont informés là, je ne sais pas si c'est sur Mars ou bien sur la Lune, il allait construire un hôtel là-bas. Il y a un hôtel, il allait construire, il est en train de faire construire un hôtel sur l'une des planètes. Ça peut être Mars ou bien la Lune, un truc comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'il est en train de construire un hôtel sur une planète quelque part. Où la nuit, je ne sais pas, c'est peut-être même des milliards. Une nuitée. Donc, je veux dire que
nous devrons emmagasiner autant de pièces que nous pouvons dans TBC. Et là, vous avez dit quelque chose qui va donc changer ma manière. Parce que dès le départ, quand on a commencé, on dit que TBC était créé pour 900 ans, c'est-à-dire 9 générations. Vous voulez donc venir de dire que ça va même au-delà de ça. Ça peut aller même jusqu'à 20 générations. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? À l'instar des sociétés, par exemple, que nous connaissons, qui ont défié le temps. Je veux parler donc peut-être, bon, je citerai, Ford, par exemple, Renault, ou bien Peugeot, ou bien quoi sais-je encore. Ce sont des sociétés qui ont défié le temps. Ouais. Aujourd'hui, là, les petits-enfants, ou bien, je ne sais, les arrière-petits-enfants qui sont en train donc de vivre dans le beurre, entre guillemets. Est-ce que ceux-là connaissent celui qui s'est assis quelque part dans un bureau pour réfléchir, trouver cela? Non. Mais aujourd'hui, ils sont bénéficiaires de toute cette richesse-là. C'est ça la vision de TBC. Et c'est ce qui doit être la vision de chacun d'entre nous de la communauté. C'est-à-dire penser à la postérité. Nous devrons penser à la postérité. Et je dis comme ça quelquefois, lorsque je fais des présentations, je dis, bon, il va arriver un certain moment où tu auras pris une photo. La photo, depuis des générations, a vieilli. Ça est quelque part là. On ne voit plus bien ton visage. Ce sont des, je ne sais pas sur combien de générations, des arrière, tout ce que vous voulez. Ils vont voir ça, ils vont dire, mais maman ou bien papa, ça c'est qui ça? Et il va donner comme réponse. C'est celui qui a fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce confort, dans cette position-là. Donc, nous devrons avoir cette vision-là. TBC, c'est la postérité. Nous devons penser à la postérité. Pas à soi seulement, à la postérité. Ce que nous allons laisser à nos arrière petits-enfants. C'est ça qui est important. C'est ce que je voulais dire par rapport à toutes les bonnes choses que vous aviez dites. Maintenant, ma préoccupation, j'essaierai peut-être, ça m'a amené à partager mon écran. Je vais changer mon email. OK. Donc, j'ai pris un ticket. J'ai eu la réponse, mais seulement, je n'ai pas eu la réponse dans l'email là-bas pour continuer le processus. Donc, je suis un peu bloqué. Alors, je voulais donc, voilà, partager ça pour voir comment est-ce que je peux régler ça. Tu as la main. OK, merci. Bien, je lis la réponse. Bonjour, vous devez répondre à cet email et répondre aux questions ci-dessous avant que nous puissions modifier votre email.
Merci pour votre requête. Afin d'effectuer ce changement, vous devez nous confirmer les détails suivants. Vous devez mettre en liste blanche no reply @gringle cash dans votre nouvelle hôte de messagerie. Il existe plusieurs façons de procéder, mais si vous ne parvenez pas à ajouter une liste blanche, vous devez peut-être consulter vos dossiers de spam ou de courriel indésirable. Vous devez recevoir l'email de demande de modification afin d'effectuer cette modification. Vous devrez confirmer que vous avez accès à la nouvelle adresse email. Veuillez nous confirmer ces deux éléments et nous vous enverrons l'email dans l'email. Vous recevez des instructions supplémentaires. Veuillez noter que cela modifiera également l'email de votre portefeuille, mais cela ne modifiera pas votre mot de passe. Veuillez noter Gmail, Outlook peuvent nous bloquer avant même qu'ils ne vous parviennent et nous ne pouvons rien y faire. Nous vous recommandons d'utiliser un fournisseur messagerie privé comme ProtonMail. Nous ne recommandons pas Google, Gmail, Apple, Hotmail, Yahoo, Outlook, car nous ne pouvons pas garantir qu'un email sera reçu de ces plateformes. Bon, voilà donc la réponse que je vous ai lue. Les premiers éléments qu'on demande de mettre en page blanche no reply @gringle. Oh, je n'ai pas reçu de réponse dans mon Proton Mail là-bas. Tu as regardé dans spam? Tout ça là, j'ai regardé aujourd'hui là. Je n'ai fait que regarder. J'ai regardé dans spam, dans messagerie, tout ça j'ai regardé. Malheureusement, je n'ai pas reçu. Donc, ils ont dit de mettre no reply. Il faut revoir encore. Il faut retourner là-bas voir. Parce que c'est ça qui doit venir. Voilà. Alors, je suis dans spam, il n'y a rien. Dans la boîte de réception même, je ne vois rien. Il n'y a rien? Bon, donc, oui, il n'y a rien. Il y a rien dans la boîte de réception. Il n'y a rien dans... je vois brouillon. Je suis en train de regarder brouillon. Aucun message de brouillon. D'accord. Ça m'a comme... D'accord. Déjà fait point final. Bon, à mon tour maintenant, ça ne marche pas. Non, ça va je ne venir. reçois pas de message. Ça va venir. Okay. Voilà. Peut-être si ce n'est pas venu, il faut patienter. Okay. Ça va venir. Ok. Tu as déjà fait point fiel, non? Oui, j'avais fait point fiel. Ok. Il y a longtemps de cela même. Il faut patienter, ça va venir. Ok. Voilà, il faut patienter. Ok. Maintenant, si ça ne vient pas, tu vas réécrire pour dire que tu n'as rien reçu. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, voilà ma contribution et puis mon petit problème. C'est compris, leader. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Oui, merci, leader. Leader Kofi Adjouman. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les grands leaders. Allô? Oui, allô. Ouais. Oui, il disait bonsoir à tous. Bonsoir, leader. C'est juste ajouter mon petit grain de sel. D'accord. Dit que nous, dans notre zone ici, généralement, il y a des questions qui reviennent au niveau des différents fuels là. Ils disent que l'admin nous a fait des promesses en son temps, comment on appelle,
concernant l'iForce. Et puis, à la dernière minute, les choses n'ont pas marché. Et comment on appelle le centre alimentaire, on a mis notre espoir dessus. Les choses n'ont pas marché. Et juste pour pouvoir dire aux uns aux autres, peut-être qu'il y a certains dans la salle qui se posent aussi cette question-là, pour dire que concernant ces deux aspects-là, le monsieur n'avait pas, je dirais, la pleine possession des choses entre ses mains. C'est-à-dire que ce n'était pas lui qui détenait véritablement les choses. Quand tu parles l'iForce, c'était une collaboration avec une structure. Alors que dans le cadre des Call-off, parce que c'est ce qu'ils se disent, de toute façon, les deux fois, on n'a pas eu. Est-ce que la distribution des Call-off, là, ça sera effectif? Non, c'est ce que je lui ai dit. L'autre côté là-bas, le monsieur ne détenait pas les choses lui-même de façon véritable. Alors que dans le cadre des Call-off ici, c'est différent. Il a déjà ça dans son portefeuille. Donc, le 12, quand ça va arriver, il va ne faire qu'enlever et puis distribuer. Alors que quand on parle de l'iForce, ce n'était pas lui qui détenait les choses. C'était une collaboration avec des personnes, avec un groupe de personnes qui, à la dernière minute, nous ont fait faux bon. Alors que dans le cas de Call-off, c'est différent. C'est lui qui détient tout. De la même manière, il détient les pièces de TBC et nous distribue chaque fois que nous payons nos frais de programme. C'est de cette même manière qu'il détient les pièces de Call-off dans son portefeuille. Donc, que les uns et les autres se rassurent. Parce que cette question-là revient. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va nous donner vraiment? Est-ce qu'à la dernière minute? Donc, c'est un peu sur cet aspect-là que je voulais revenir et vous dire de temps en temps, de rassurer davantage les gens sur ce point et que, en tout cas, que chacun soit tranquille, que le 12 là, ça sera Chokonachaka, ça va sortir. Voilà. C'est ça ma contribution. Merci à tous. OK. Bon, je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que je vais juste peut-être dire quelque chose. Ce qui concerne l'iForce et puis Unite for Food, là. Le Unite for Food, l'avenir a été clair là-dessus. Au moment où il parlait de Unite for Food, Carlos n'était pas encore créé. Et il avait demandé qu'on soit 20 000 actifs pour qu'il lance, ce qui n'a pas été respecté, qu'on n'a pas fait. Et donc, il a dit tout récemment que comme les Carlos, c'est de l'argent liquide qu'il va donner, au lieu de retirer encore et puis s'occuper de ça, ça va faire que la valeur ne va pas augmenter. Donc, il est important de s'asseoir à ça et puis le 12 janvier se concentrer pour que au moins on atteigne, si on atteint au moins $150 par pièce, c'est encore plus intéressant. Donc, ça, c'est déjà un fait passé. Nous sommes concentrés sur ce qui arrive, qui est déjà pas loin, à 4 mois déjà, vous allez voir. Et voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il va doubler les pièces là. En fait, il y a combien de personnes? C'est les 11 millions, les 1 million 111 000 personnes là, c'est eux qui vont avoir les pièces. Les autres qui viennent là, les autres qui sont derrière là, ils ne vont pas avoir les pièces de Carlos. Donc, faites le calcul, partagez 1 milliard de pièces sur 11 millions de personnes. Regardez. Tandis qu'il y a des gens là, ils n'ont pas assez de pièces. Donc, affaire de Carlos là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. L'admin a dit qu'il n'y a plus même assez de pièces en circulation. Donc, d'ici peu, là, la valeur va augmenter. Ceux qui veulent faire des vraies affaires actuellement avec les K-Love, là, c'est maintenant qu'il faut acheter les K-Love. Pour qu'avant, peut-être en décembre, vous revendez, vous achetez, vous revendez. Sinon, il n'y a pas beaucoup de pièces de K-Love en circulation actuellement. Le 12 janvier, tout le monde va avoir. Il y a quelqu'un qui a posé cette question-là au cours d'une formation avec l'admin. Il a dit que seuls les stupides ne peuvent pas croire. Sinon, les K-Love, là, c'est déjà là. C'est déjà dans son portefeuille. Comme tu l'as déjà dit, tout le monde va avoir ses K-Love. Accumuler plus de pièces de TBC, chacun va avoir ses K-Love. Et il va pouvoir les changer. Nous devons travailler pour que nous soyons au moins 1 million de membres actifs, pour que chaque jour, on ait la possibilité de swapper au moins $1000 par jour. Donc, voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui a une préoccupation, qui a une question à poser?
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Chez moi, ici, il pleut beaucoup, hein? Voilà. Ah oui. Voilà, le leader Yao dit que ce qui n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas rempli les conditions. Effectivement. Mais je pense que le 12 janvier 2023, les choses seront vraiment extraordinaires. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose, peuvent le dire. Chez moi, ici, il pleut beaucoup. Il pleut fort. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va revenir demain. Ou bien je vais partager un peu mon écran. OK. Donc, ceux qui veulent avoir les K-Love, qui peuvent acheter à moins de 25 $, c'est maintenant qu'il faut acheter les K-Love. C'est maintenant. Actuellement, K-Love même, je vais aller dessus. K-Love est actuellement autour de le prix de 1 K-Love actuellement. Voilà, le K-Love est actuellement à 26 $. Voilà, 26 $. Donc, c'est le moment d'acheter les K-Love. C'est le moment d'acheter. D'un moment à l'autre, ça va vraiment monter. Donc, si vous voulez acheter les K-Love, c'est maintenant. OK? Voilà. Donc, cher leader, je pense que nous allons partir parce qu'il pleut beaucoup chez moi. Le bruit est trop fort. Donc, on va se retrouver demain. OK, merci beaucoup, leader. Ouais, merci beaucoup. Merci bien, leader. Merci pour toute l'information, pour le rafraîchissement de la mémoire de chacun, et puis la genèse jusqu'à maintenant. En tout cas, ça nous a fait du bien. Rentrez encore en brousse. Voilà. En tout cas, je suis en brousse, mais je suis en pleine brousse. Voilà, comme ce que je t'ai dit hier, fais ça comme ça, tu vas voir que ça va aller. Janvier est déjà arrivé. Donc, il n'y a pas de souci, leader. Voilà, il y a des tontines, on va mettre en place pour payer les Range Rover. Hein. Donc, je t'assure. Hein. Voilà, on va faire ça par tontine, Range Rover. Donc, 100 personnes. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. OK, donc, je suis partant. Tu es partant, non? Ouais, je suis partant, 100%. OK, d'accord. Donc, Kringle Market va négocier le marché avec le concessionnaire et puis, bon, on va commencer à faire le 1er janvier. Leader Beaubleu. Voilà, tu es partant. Bonjour, okay. Comment tu vas? Ça va bien, leader? Ouais. OK, donc, je vous remercie et à demain. Merci. Merci beaucoup, Merci, leader. bonne soirée.